Salut les potes, c'est Michael. Alors aujourd'hui, on a reçu l'écran, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. G-Master. Voilà. Il est là l'engin. Une grosse dinguerie cet écran. 32 pouces de pur bonheur. Voilà, les petits specs pour ceux qui s'intéressent. Voilà, résolution donc 2560 x 1440. Taux de rafraîchissement à 165 Hz. Là, ils disent 1 milliseconde de temps de réponse, mais normalement c'est 5 secondes. Je sais pas pourquoi, parce que sur le site où je l'ai acheté, pas sur Amazon, il ne le marque pas, mais sur l'autre site où je l'ai vu en Allemagne, il marque que c'est bien 5 secondes. Par contre, sur le site allemand, il avait dit qu'il était en catégorie F, je crois. Ah oui, ici aussi, vous voyez. Il dit qu'il est en F sur la boîte, et que sur les sites, ils disent qu'il est plus, qu'il est plutôt G au niveau de la consommation, hein, européen et anglais. Mais ils disent qu'il est en G sur les sites. Alors ici, ils me disent qu'il est en F, donc à vérifier. On vérifiera ça. Mais regardez-moi la taille du machin. Heureusement que ça a été livré chez moi directement, parce que je sais pas comment j'aurais fait pour la ramener chez moi. Voilà. Donc j'ai déjà ouvert la boîte au-dessus pour regarder un petit peu comment le sortir. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il fournit avec. Est-ce qu'on a une télécommande ou câble d'allume. Ici on a déjà le petit manuel, hein. Le petit manuel est appelé à la caisse. Le petit manuel. Moi, ils disent bien que c'est F, hein, donc on verra bien. Donc ça, on peut le coller à l'arrière de l'écran si vous voulez. Hein, bah, on s'en bat les steaks, mais complet. Donc petit manuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre de fourni? Le câble d'alimentation. Voilà. Bon, ça, je reprends celui que j'ai de mon ancien écran que j'ai laissé sur le PC, donc comme ça c'est fait. Bon, ça fera un petit câble d'alimentation supplémentaire. Ah, par contre ici, ça c'est cool. Ils fournissent un câble de style imprimante ici, tu vois, en USB 3. Mais ça, je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis ce câble-là. Il faut que je regarde sur le manuel. Voilà. Et ils fournissent aussi un câble HDMI. Ça, c'est plutôt assez cool. Ah non, c'est même pas un câble HDMI, c'est un câble DPI. Voilà. Petit câble DPI fourni avec. Donc ça, j'ai déjà ce qu'il faut. Hein, mais c'est quand même plutôt sympa. Parce qu'ils sont pas obligés. Même si le prix de l'écran peut dire que c'est cool de les mettre. 349 €. Sur Amazon Belgique, hein. Prenez-le. Si vous pouvez commander sur Amazon Belgique, commandez-le sur Amazon Belgique. Parce que sur Amazon France, il est à 359, alors que sur Amazon Belgique, ben, vous gagnez 10 balles. Voilà, hors Black Friday, parce qu'il n'était pas en promotion Black Friday, celui-là. Donc 349 sur Amazon Belgique. Pour ceux pour se connecter sur Amazon Belgique, vous tapez tout simplement amazon.com.be. Et vous serez connecté directement sur le site. Et on a également un petit câble HDMI, ouais, qui doit faire 1 m, 1 m 20, je pense. Bon, bah, c'est cool, on a récupéré un câble HDMI et un câble DVI. Bon, bah, ça c'est cool. Bon, ça servirait pas parce que moi j'ai les anciens câbles, donc voilà. Alors, on va continuer l'unboxing en arrache. Ah, image, je t'assure que c'est la merde. Voilà. Ah, attendez, on a encore un petit sachet. Oh mon dieu, on a même une télécommande, dis donc. C'est un écran, une télé, ce truc. Voilà, fourni avec les petites piles et tout. Maxwell en plus, hein. Ouais, regardez, Maxwell, hein. C'est pas de la merde, hein. Voilà, donc petite télécommande, donc ça peut être sympa, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Donc on regardera tout ça qu'on aura branché l'écran tout à l'heure. Voilà, on a enlevé la première couche. Ouais, il est bien protégé, hein, franchement. Et voilà, un aperçu du bousin. Alors, pour ceux qui s'intéressent aussi, il est disponible aussi en incurvé. Ouais, ici je l'ai pris en version plat, parce que j'aime pas les incurvés. Et comme j'ai encore mon deuxième écran que là, donc le même que celui-là, donc le ViewSonic, qui est plat aussi, donc ça va faire un peu cloche si j'aurais pris la version incurvée.
Le ViewSonic par contre, payé 240 € à l'époque. Aujourd'hui, j'étais voir sur Amazon hier parce que celui-là je vais le remettre en vente, donc je voulais voir un peu les prix actuels et tout. Il est passé à 280 balles, disons. Et merci l'inflation. Donc alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pied, mais c'est le pied est coincé. On a la plaque du support. Ah, une petite plaque de support qui fait quand même son poids. Ouais, je dis que ouais, un bon kilo et demi quand même. Donc ça c'est plutôt cool. On a une bonne stabilité avec ça. Donc ça, on va la poser là. En attendant, et on va essayer de sortir un peu le pied parce que là on a le pied ici, le bras. Mais le bras il est bien coincé. Ah oui, là il est trop coincé. Bon, je vais sortir tout ça, je reprendrai après pour l'installation et tout, tout à l'heure. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà le machin les gars. Oh, petite séance ASMR. Oh ouais. Tralala. Mais disons, si vous avez une grosse rampe. Voilà, donc fixation du pied qui se fait juste ici. Hop. Et là on a l'engin derrière. Bien protégé quand même avec petit plastique antistatique et tout. Plastique à l'arrière pour protéger la face arrière. Donc là ici ce que je vais faire, je vais commencer déjà par fixer le pied. Enfin du moins la plaque. Faut que je revoie comment on la fixe. Si c'est un autobloquant, je pense que ça doit être un autobloquant, donc je pense que je vais poser donc la plaque sur mon bureau et caler le pied dedans. Ça a l'air d'être ça, un système autobloquant. Je pensais qu'il était réglable en hauteur, mais oui, il est bien réglable en hauteur. On a la pente qui est juste ici en dessous. Donc réglable en hauteur, comme tu le vois, on peut le mettre aussi en format paysage. Donc ça c'est bien pour ceux qui font des gros chats sur YouTube par exemple, tu peux, au Twitch, hein, tu peux mettre ton écran droit et avoir l'autre à côté pour ton chat, pour ton jeu, et celui-là pour le chat par exemple. Bon après pour un chat t'es pas obligé de prendre en 32 pouces, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, le petit bousin. Alors le pied à mon avis on pourra savoir, on doit pouvoir aussi le régler. Donc l'incliner, donc soit droit comme ça parce que là c'est le dessus de l'écran. Et non, comme ça plutôt vers le bas. Et donc retourner l'écran carrément. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'était pas précisé sur le site, mais moi je le mettrai pas comme ça, hein. Il sera comme celui-ci, et l'autre est juste à côté, comme tu verras en haut de toute façon tout à l'heure. Donc franchement super content de l'avoir reçu aujourd'hui. Normalement il va arriver samedi, là on est mercredi, donc c'est cool, c'est plutôt cool. Donc je reprends, hein, là-haut, parce que là ça va être chaud. Bon, j'ai été obligé de mettre le pied avant parce qu'il fallait le glisser en dessous. Alors regardez, là il est en mode paysage, et regardez-moi le truc. Regardez-moi cet engin. C'est une dingue. Je vais vous faire un plan avec quoi il sera à plat. Enfin, en mode normal, quoi. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, là, il est en mode à plat. Bon, pas tout à fait droit, mais bon, c'est pas grave. On réglera tout ça quand il sera placé en haut. Et c'est une dinguerie. Alors, au niveau des trucs, comme je te l'ai dit, c'est le Red Eagle. Voilà, G-Master, pardon, en 32 pouces, d'IPS, 165 Hz, 1 milliseconde de latence. On a le petit QR code ici, et bien sûr compatible avec AMD FreeSync en mode premium. Donc ça c'est plutôt assez cool vu que j'ai une carte AMD. Par contre je me demande si c'est pas la même, parce que là il est un peu haut, il faudra que je le redescende, mais il a l'air un peu plus haut quand même que celui-ci, parce que le pied est un peu plus haut. Donc j'espère que ce sera à peu près la même hauteur quand j'aurai tout réglé correctement par rapport à l'autre écran qui est resté au-dessus. Donc on va passer à l'installation, et puis je vous reprendrai une fois que j'aurai tout bien branché et tout, et donc à tout de suite. Et heureux les amis, donc voilà, on a fini le montage de l'écran et tout, les quelques petits réglages. Bon, il reste encore pas mal de réglages à faire. Alors ici, c'est mon ancien écran, donc le ViewSonic, enfin un des deux anciens écrans, parce que j'en ai changé qu'un sur les deux. Et ici, vous voyez, les couleurs sont quand même relativement sympas. Dans l'IPS également, 1080p au niveau de la résolution et tout.
Mais là, on va passer sur un degré supérieur, les amis. On va juste attendre qu'il change le fond d'écran. Regardez déjà ici, hop, voilà, le nouveau écran. Voilà, 32 pouces. Là, ici, je l'ai remis en résolution 1080p pour que ce soit correct, hein, tu vois. Donc, avec les icônes et tout. Mais la définition, je sais pas qu'avec le téléphone, le rendu que ça va donner, mais c'est une dinguerie au niveau du rendu des couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus naturelles sur cet écran-là que sur l'autre. Alors, pourtant, c'est 2 dans l'IPS, hein. Je trouve que, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Je vais voir peut-être que il est un peu plus sombre aussi au niveau de la qualité, celui-là. Il a une image un peu plus jaune, on va dire. Parce qu'il y a un filtre anti-lumière bleu qui est mis sur position 1. Il y a 3 positions, mais ça assombrit l'image plus on monte dans les degrés de réglage. Donc ici, je l'ai quand même mis un 1, mais l'image, c'est quand même un peu plus jaune, que ici, elle est beaucoup plus claire, tu vois. Beaucoup plus lumineuse. Alors par contre, la luminosité de l'écran ici, les gars, c'est... La première fois que je l'ai allumé, on a eu le gros logo blanc Yamaha, enfin Yamaha, en noir sur fond blanc. Waouh, limite il faut des lunettes de soleil, hein. Tellement que ça tape des yeux. Donc ça, ils ont pensé à ça, c'est cool. Dans les menus, on peut désactiver le logo d'accueil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est compatible HDR aussi, hein, comme ça, je vous l'avais expliqué dans l'unboxing. Mais le HDR, l'image est beaucoup trop pâle. Je vais vous montrer. On va aller hop ici dans les réglages. Vous voyez ici on a l'HDR. Là je vais l'activer. Attention, boum. Voilà, l'HDR est activé. Ça fait comme un filtre jaune, enfin un peu blanc cassé qui se met dessus. Bon, pour certains films, j'ai fait un petit test vite fait avec Duel en 4K. Ça va, c'est pas mal, c'est propre, c'est sympa, mais bof, moyen quoi. Le HDR sur écran PC, c'est pas encore, pour moi, c'est pas encore l'idéal, hein. Bon, après, tout dépend de la source qu'on prend aussi. Moi, ici, j'ai un 4K vite fait. Je préfère quand même regarder le film sur mon écran LED, hein. Le HDR, c'est vraiment pour moi indispensable sur un écran OLED que sur un écran LCD. Enfin, ici, c'est un écran LED. C'est le filtre, je comprends pas. Avec le téléphone, vous voyez moins le filtre, hein, vous le voyez un peu moins. Moi, je le vois avec le téléphone, l'image est beaucoup plus claire que moi, par rapport à moi, ce que je vois. Mais je préfère quand même sans l'HDR, je trouve que les couleurs sont vachement plus belles. Alors, au niveau du réglage, comme tu vois ici, donc ça c'est le nouvel écran ici. Je l'ai mis en 100% recommandé pour avoir des icônes de taille normale, on va dire. Il est en 1080p, format paysage, et bien sûr, j'ai sélectionné étendre l'affichage, parce que comme j'ai un fond d'écran qui change de couleur, qui change au fur et à mesure, enfin c'est une diapo, mais l'écran est étendu, donc tu vois, je peux naviguer avec ma souris d'un écran à l'autre, hein. Tu vois, ici, je suis le premier ici, voilà, ma souris est là, hop, tu vois, et après, je peux naviguer sur l'autre, voilà, bon. Sinon, je vais vous montrer vite fait un petit peu les réglages qu'on peut faire de base, avec la télécommande qui est fournie. On a les réglages, bien sûr, derrière aussi, les boutons là, sont derrière l'écran, mais ici, on a déjà, hop, on peut sélectionner déjà plusieurs modes. On peut sélectionner tous les écrans, donc si tu le mets en DVI ou en HDMI. Donc on a le mode écho aussi, on a des modes de boutons ici pour régler le contraste. On a un bouton info, donc si je clique sur info, hop, voilà, on a tous les réglages de base. Donc là il est en 60 Hz pour l'instant, parce que je ne fais pas des jeux, tout ça pour le moment. Donc au niveau position, résolution 2560 x 1440p. Il a 900 à 89 kS, machin, et ainsi de suite. Arrière-plan, c'est OSD, enfin tout ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ici, tu vois, on peut de nouveau reprendre les menus par rapport à la... voilà, les menus aussi au niveau image. Bon, pour l'instant, j'ai réglé ça comme ça, mais c'est les réglages de base que j'ai fait pour le moment. Il faut que je peaufine un petit peu tout ça. Et tu vois, on a la finesse aussi qui est à 50%, donc là, il est au maximum. On a aussi le contraste avancé, ça j'ai désactivé. Le mode écho, j'ai désactivé. Et on a aussi de la technologie X-Rays. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, donc il faudra que je regarde.
Malheureusement, les deux manuels qui sont fournis sont uniquement en anglais, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc si vous savez à quoi ça sert la technologie X-Rays, ben, mettez-moi ça dans les commentaires. Ensuite, on peut... Je vais retourner dans le menu. Voilà, on va naviguer un petit peu dans le menu. Au niveau des couleurs, pour l'instant, j'ai laissé toute base parce que j'ai pas fini les réglages. Mais pour le moment, ça me convient déjà pas mal du tout. C'est déjà vachement impressionnant. Surtout sur cette photo-là, celle-ci, franchement, elle est vachement plus détaillée sur cet écran-là que sur mon ancien écran. Bon, c'est un écran qui était quand même assez onéreux à l'époque, hein, 240 €, celui-là, le ViewSonic, d'AliPS aussi, mais en 60 Hz. Ici, on est quand même en 144 Hz. Donc, je sais pas si ça joue par rapport à une image ou quoi, mais moi, je vois déjà une grosse différence au niveau des couleurs. Et au niveau de la finesse de l'image, on va dire. Ensuite, on a ça ici, donc ça c'est le réglage automatique. On peut mettre le son ou pas. Alors ici j'avais mis à 0, mais je sais pas pourquoi il s'est remis. Hop, hop, voilà. Parce que moi je passe par mes enceintes, donc je passe pas par le truc ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop. Je vais quand même vérifier, voir si le son est bien. Ok, c'est bon. Ici on a le style mode. Alors il y a plusieurs styles de mode. Ça personnellement je n'y chipote pas non plus parce que ça c'est un logiciel qui est dedans, enfin un peu comme les télé, hein, tu vois. Donc ça je préfère régler moi-même. On peut régler la langue aussi, on a plusieurs langues comme tu le vois, le français, l'allemand, le néerlandais, anglais et tout. Ensuite, on a le réglage, donc ici, de la position et tout ça. Donc ça, c'est pas fini, il faut que je règle encore un petit peu par rapport à mon fond d'écran. Ensuite, on a aussi la configuration. Alors ici, vous avez, comme vous le voyez, on a le AMD FreeSync en Premium qui est activé. Bon, par contre, les menus, ça part assez vite, hein, c'est un peu chiant. AMD allumé. On a le HDR ici, moi, il est éteint, mais je peux l'activer par rapport à mon réglage d'écran. Mais ça, je vais regarder juste après, voir si en mettant le film, je peux éventuellement le régler ou pas. Ensuite, on a quoi encore, le logo d'accueil. Alors ça, je l'avais désactivé, et il s'est réactivé, d'accord. Alors ça m'a saoulé parce que à chaque fois, les menus ils restent pas longtemps allumés, donc c'est un peu chiant. On n'a vraiment pas trop le temps de consulter ce qu'on a. On a le LED, ici il est allumé. On a la mémoire, ici on a un rappel de mémoire, ça j'avais activé, mais il me l'a désactivé aussi. Alors ici, on a le logo, donc c'est le logo d'accueil, donc avec la marque de l'écran. Ça je vous conseille de l'éteindre, parce que vous vous en prenez plein la gueule. La luminosité est hyper importante, c'est incroyable, franchement, la luminosité que l'écran a ici de base, hein. Après, à vous de régler ou pas si vous prenez cet écran-là. Moi ici, donc, je vais prendre l'écran. Ben, vous voyez, écran d'accueil, j'ai pris allumé et je voudrais l'éteindre. Merci. Ok, voilà. Le LED, là, il est allumé. Donc, rappel de la mémoire, ça, je vais quand même l'activer. Voilà, hop, on a un démarrage de l'écran. Voilà, rappel de la mémoire qui est activé. Ici, je vais faire un test. On va faire un test. Donc, je vais mettre mon film. Parce que normalement, ce film-là, il est compatible. Hop, on va le mettre comme ça. Comme vous le voyez en dessous avec mon logiciel ici de lecture, donc c'est PodPlayer pour ceux que ça intéresserait. Voilà, le petit logiciel, il est là-haut, PodPlayer, franchement très bon lecteur. Un peu mieux que le VLC, je trouve. On a plus de réglages. Là, le HDR est bien activé. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dans les menus. Maintenant, si je peux activer le HDR ou pas. Alors, configuration. Et ici, vous voyez, le HDR est toujours éteint. Je peux pas l'activer, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que c'est par rapport au jeu, ou je sais pas, il faudra que je regarde un petit peu sur internet comment l'activer. Parce qu'ici, je peux pas l'activer alors qu'il est activé. Hop, ici, vous voyez, là, il est activé. Pas désactivé ici. Voilà, je vais le réactiver. Ouais. Voilà, vous voyez, on a quand même une grosse différence au niveau de l'image. Là, il est désactivé. Là, on le réactive.
Ici, je vais le désactiver un peu ici. Je vais le réactiver via mes réglages d'écran directement. Voir un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Alors ici, on va réactiver le HDR. Hop. Le HDR est réactivé. Et vous voyez, ça fait comme un filtre directement dessus. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Et moi, maintenant, on va le réactiver ici. Hop. Voilà. Désactiver. Filtre. Hop. Activer. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'active pas directement via les réglages de Windows. Il faudra que je trouve une solution pour l'activer directement via l'écran pour tester un peu. Bon, ici on est plutôt pas mal. Voilà, ici, comme tu le vois, mon fond d'écran il est un petit peu trop bas ici au-dessus. Il manque, j'ai une petite barre noire au niveau des icônes, donc ça il faudra que je regarde un petit peu par rapport au menu de l'écran ici, voir un petit peu si on peut hop. D'accord, bah ça c'est tout simplement la position du truc. Ah ouais, ok, bah c'est juste pour la position du machin ici, ok, d'accord. Donc ce truc qui sert strictement à rien quoi en fait. Arrière-plan, éteindre, vous voyez ici on a un arrière-plan, on peut le mettre transparent ou pas. Voilà, on va l'éteindre, ça on s'en fout. Délai d'affichage ici, bah 5 secondes, ça va l'augmenter, on va le laisser en 10 secondes. Ici aussi on fait information, bon on a des informations et tout, machin, voilà. Hop, on va revenir ici, dans les derniers réglages, ici en dessous. Au niveau du contraste, enfin, la configuration, bah, ça je vous l'ai montré, hein, donc voilà. Bon, voilà un petit peu tous les réglages qu'on peut faire avec. Au niveau de la télécommande, on retrouve les mêmes réglages derrière les boutons ils sont là derrière, hein, ils sont juste là, vous les verrez pas bien, voilà, ici. Sinon, au niveau connectique, on a deux USB ici, USB 3 sur le côté ici. Donc mon ruban LED qui est branché, bah, qui est juste en dessous là, tu vois, qui est éclairé en rouge, il est rebranché directement dessus. On a deux DisplayPort et on a deux HDMI. On a également une prise casque à l'arrière et tout. Donc franchement au niveau connectique on est plutôt pas mal. Il y a toujours la connectique là que je t'ai montré, le câble, les mêmes câbles qu'on branche une imprimante là, tu vois. Je sais toujours pas à quoi il sert ces câbles là. Est-ce qu'on peut brancher directement une imprimante sur l'écran? C'est possible. Donc voilà, et puis à voir un peu ce qu'on peut faire d'autre avec. Maintenant il faudrait ici que je règle un petit peu encore là, au niveau des couleurs et tout, pour essayer de retrouver à peu près les mêmes couleurs que sur l'autre écran, ou alors faire l'inverse, mettre les mêmes couleurs, la teinte la plus proche possible de cet écran là par rapport à celui-ci. Parce que celui-ci il est beaucoup plus enfin, on va dire que c'est beaucoup plus pâle ici, tu vois, le visage il est bien, tu vois, quand je passe avec le téléphone, tu vois, le téléphone filme pas bien, mais tu vois, c'est jaune comme ça, regarde. Hop, là on a l'effet. Là t'as vraiment l'image, hop, ici, c'est un peu plus jauni, que ici, bah, c'est beaucoup plus clair. Donc je vais essayer de regarder un petit peu au niveau des réglages de couleurs pour voir un petit peu, pour avoir la même teinte de couleur sur les deux écrans. Bon, ça prendra un petit peu de temps à faire, mais de toute façon, on aura le temps pour faire ça. Mais sinon, franchement, au niveau qualité, résolution de l'image et tout, franchement, il est magnifique, hein. Il est vraiment nickel. Par rapport à cet écran-là, donc je vous rappelle, ViewSonic à l'époque, hein, ils étaient à 240 € pièce. Dans l'IPS, 1080p, sortie HDMI, DVI, et tout le bordel. T'as même une sortie VGA aussi dessus. Ben franchement, rapport qualité-prix, parce que celui-ci aujourd'hui est passé à 280 €. Prenez directement un comme celui-ci, hein, 160. Ici, il est limité à 60 Hz, 1080p 60 Hz. Que celui-ci, ben, c'est 2440 pixels x 144. Et vous pouvez, bon, après le régler. Écran LED aussi, là c'est du LCD. Là c'est du LED. Donc voilà, rapport qualité-prix. Celui-ci aujourd'hui revient à 359 € si tu le prends sur Amazon France. Et si tu peux commander sur Amazon Belgique, et ben tu le touches à 349 €. Voilà. Donc c'est quand même plutôt assez sympa.
Je vais te montrer vite fait. On va Amazon Belgique. Voilà, je vais te montrer, il est ici. Voilà, pour ceux qui veulent la ref. Voilà, donc 2560 x 1440p en wide quad, HD, LED, noir et tout le bordel. Comme tu vois, je l'ai bien payé, donc 349 € sur Amazon Belgique. Je vais reprendre la ref. Et tu vois ici sur le papier aussi, je t'avais dit qu'ils disent qu'il consomme, qu'il est en catégorie G, en fait il est en F, donc un petit peu moins de consommation, donc 165 Hz. C'est bien un milliseconde, hein. Je savais que ça doit être un peu plus, mais 5 millisecondes, mais c'est bien un milliseconde. Écran gamer, écran ordinateur, taille 32 pouces. Il existe en 27 pouces également, hein, vous n'êtes pas obligé de le prendre en 32. Il existe aussi en incurvé, ça je vous l'avais dit. Alors maintenant on va se rendre sur Amazon classique, Amazon France. Donc Amazon.fr, voilà. Comme tu vois, on est bien sur Amazon.fr. Voilà, et on va tout simplement faire ceci. Et ici, bah tu vois, il est à 369, il a encore pris 10 balles en plus, donc moins cher sur Amazon Belgique. Et comme tu vois, bon, au niveau des résolutions, il existe en 27 pouces, il est là. Et il existe en incurvé. Après, tu as d'autres modèles aussi de la même marque. Tu as celui-ci qui est un peu moins cher, 215 € en 27 pouces, DAL IPS. Mais par contre, celui-ci, tu n'auras pas tout ce qui est AMD FreeSync et tout ça. Mais c'est exactement le même, hein. Avec l'AMD FreeSync en moins et ainsi de suite. Bon, voilà. Il y a celui-ci qui est en DAL VA. La DAL VA est pas mal parce que tu as une meilleure réactivité qu'une DAL IPS, mais au niveau des couleurs, c'est moins joli qu'un écran IPS. Voilà. En DAL VA, on va dire que la qualité des couleurs est assez proche de l'IPS, mais c'est pas de l'IPS, hein. Moi, je préfère franchement l'IPS, mais les DAL VA sont bien pour les gamers qui jouent à des FPS, par exemple Fortnite, tout ça, parce que la DAL sera beaucoup plus réactive qu'une DAL IPS. Voilà. Voilà la grosse différence. Mais au niveau du prix aussi, il y a une fameuse différence. Et ici, déjà, tu le touches à 258 €, que le mien ici, bah, tu le touches à 369. Bon, voilà. Après, je parle bien sûr en 32. Hein. Si tu prends le même ici, le même que le mien ici, en 27 pouces, il est à 259 €, par 260. Que exactement le même en VA, bah, il est là. Il est pas en 27, il est là. En 27 pouces, tu le touches à 230 balles. Tu vois, tu as quand même une belle petite différence. Donc, voilà, quoi. Tu vois, il y a à peu près un bon 30 € de différence, on va dire. Mais moi, personnellement, je préfère quand même une DAL IPS. Ah, ben, d'ailleurs, ici, c'est une DAL IPS, c'est pas une VA. Il faut regarder le même en 27 pouces. Là, c'est IPS. IPS, VA. Voilà, DAL VA 27 pouces, il est là. Mais c'est pas encore tout à fait le même. Mais ici, il a combien celui-là? Il a 117 balles. Ici, tu l'as en 4K, IPS 4K UHD, donc c'est celui-ci. Ils font du 34 pouces aussi. Ouais. 34 pouces, là, ils disent pas en quoi que la dalle est. C'est pas marqué dessus, en tout cas. On va regarder vite fait. Donc 60, 100, 120 Hz. Ouais. Non, ils disent pas pour la dalle si c'est de la VA ou de la TN ou quoi. Ah, si c'est de la VA aussi. Donc vous voyez, il y a un moyen de se faire plaisir avec cet écran. Alors voilà, ici c'est le modèle incurvé aussi que je vais vous montrer. En 27 pouces, parce qu'en 32 il n'existe pas malheureusement en 32, mais ici il est bien en incurvé, et là tu le touches à catégorie E au niveau de l'énergie, et ici il a combien? Il est à 200 balles. 197 €, il y a 4 € de livraison. 192 ici en neuf aussi, 10 balles de livraison.
Voilà, tu comptes 200, voilà, on arrondit 200 balles en 27 pouces incurvé. Donc je trouve que ça reste quand même assez correct parce on a toujours la qualité, enfin les options pour AMD. Voilà. Le Red Eagle, on a donc incurvé 165 Hz et tout, donc franchement, rapport qualité-prix, je trouve que cet écran est franchement une dinguerie, mais une grosse dinguerie. Donc voilà les amis, concernant mon nouvel achat, hein, c'est Noël avant l'heure, hein, donc un magnifique écran. Là on va faire 2-3 tests, bon ça sera peut-être en live, je vous donnerai mon ressenti. Je vais tester un petit peu des jeux compétitifs, genre Fortnite, tout ça, voir un petit peu si on a une grosse différence ou pas. On essayera un petit peu aussi les émulateurs et tout ça dessus, voir un peu ce que ça donne et tout, donc voilà quoi. Donc des petits tests, mais ça je ferai ça peut-être en off. Bon, sauf si ça vous intéresse, vous mettez quand même dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus ou pas, donc voilà quoi. Donc sur ce les potes, je vous dis à la prochaine, c'était Bikey187, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.